La location courte durée est un sujet qui passionne beaucoup d'investisseurs immobiliers et qui est toujours mis en avant pour dire « Ah zut, la location courte durée nous empêche de loger des gens ». Mais au-delà de cet aspect qui, à mon avis, purement conjoncturel, on ne peut pas négliger l'aspect nuisance. Je mets des guillemets parce que, comme d'habitude, on met en avant les locations courte durée qui génèrent des nuisances, alors qu'en réalité, dans l'immense majorité des cas, les locations courte durée se passent très bien et ne génèrent pas de nuisances. Mais ce point est particulièrement délicat dans les copropriétés et cela fait partie notamment des choses que j'aborde dans mon podcast pour investisseurs immobiliers, sous-loueurs et concierges, le droit d'investir. Pour devenir membre de la communauté du droit d'investir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et vous allez changer de dimension. Cela dit, location courte durée et nuisances spécialement en copropriété. Alors, les nuisances peuvent aussi exister lorsqu'on a une villa qu'on loue et qu'elle est assez proche de voisins. D'accord ? Il appartient au propriétaire, voire à la conciergerie, pourquoi pas, de prendre des mesures préventives. Ce sont ces mesures préventives qui vont vous permettre d'avoir des ennuis avec le voisinage, que ce soit la maison d'à côté ou que ce soit les voisins du dessus ou d'en face dans une copropriété. C'est extrêmement important. Des mesures préventives, ça va être quand même afficher par exemple un règlement intérieur, prendre soin de mettre sur les annonces de location que les fêtes sont interdites, qu'il est nécessaire de respecter la vie en copropriété pour ne pas faire de bruit, de le mettre au besoin en plusieurs langues pour éviter que les voyageurs qui ne parlent pas français se trompent et frappent à d'autres portes. Bref, vous avez un travail de prévention à mener. Ensuite, il peut y avoir des actions dites correctives. Vous avez maintenant des appareils que vous pouvez mettre à l'intérieur de vos locations courte durée, justement pour mesurer le niveau sonore à distance. Alors ça, c'est très intéressant. Et vous avez des petits boîtiers qui permettent non seulement de contrôler le bruit, mais également, je me suis laissé dire, de vérifier si les gens fument dans l'appartement. Et dans une location courte durée, comme d'ailleurs dans d'autres locations, je vous laisse aller voir la vidéo sur le sujet, peut-on interdire de fumer dans une location? Donc on peut très bien l'interdire dans une location courte durée, à plus forte raison. Le même appareil pourrait même, c'est ce que j'avais compris en fonction de la technologie, détecter le nombre de signaux Bluetooth dans une pièce ou dans un appartement pour voir s'il n'y aurait pas 15 personnes au lieu des 2 qui étaient initialement prévues. Donc vous avez des détecteurs de bruit qui vont vous permettre d'envoyer, ne serait-ce que par notification automatique avec des systèmes, des SMS ou des mails pour dire attention, là il y a beaucoup trop de bruit, il faut baisser le volume ou vous devez respecter le voisinage. J'attire particulièrement votre attention sur ces fameuses nuisances. Alors, il y a d'autres types de nuisances. Par exemple, veillez à ce que les gens ne laissent pas la porte de l'immeuble ouverte ou ce genre de choses, n'encombrent pas les parties communes avec des valises. Bref, il y a quand même un minimum d'éducation et je pense que les conciergeries ont un rôle particulièrement important à jouer dans ce domaine lorsqu'elles font l'accueil des voyageurs. Mais si je vous dis ça, c'est parce que justement, dans la plupart des contentieux qui oppose des copropriétés à des loueurs en courte durée, on va retrouver la question des nuisances. Et elle est couplée souvent à l'activité prétendument commerciale qu'exerce le loueur en courte durée. Dans une décision d'appel, la Cour d'appel d'Orléans a encore récemment jugé que tant que la location courte durée n'était pas assortie de prestations de para-hôtellerie, il s'agissait d'une activité civile, rejoignant en cela l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024, mais pas de chance, du moins pour le loueur en courte durée, la copropriété a été en mesure de prouver l'existence de nuisances à travers des dépôts de plainte, des lettres de réclamation au syndic, un procès verbal d'huissier, des photographies, bref, tout un tas de choses qui ont pu démontrer l'existence de nuisances. Et dans cette hypothèse, le loueur en courte durée s'est vu sommé d'arrêter la location courte durée, non pas sur le fondement du caractère prétendument commercial de son activité, mais sur un autre fondement, à savoir celui du respect du règlement de copropriété concernant notamment la tranquillité de l'immeuble. Et les nuisances sont contraires à la tranquillité de l'immeuble. Donc vous pourrez continuer à exercer vos locations courte durée si vous prenez des précautions adéquates et si vraiment c'est fait dans le respect de la copropriété et du voisinage,
mais sachez que même si c'est une activité civile hors prestation de para-hôtellerie, cet arrêt du 25 janvier 2024 ne vous met pas à l'abri de devoir arrêter en raison de l'existence de nuisances qui constituent un trouble justement dans la copropriété ou pour le voisinage par exemple. Donc vous le voyez, il y a plusieurs angles d'attaque pour les personnes qui sont un petit peu remontées contre la location meublée en courte durée. Je ne reviens pas sur les questions de logement, ça c'est un autre sujet, mais faites bien attention à tout ça. Et si vous êtes préventif, je pense que tout devrait bien se passer pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éveillé l'attention justement pour éviter de vous retrouver dans les ennuis. J'essaye toujours de prévenir et essayer autant que faire se peut d'éviter de vous retrouver au tribunal. Lorsque vous êtes déjà au contentieux, en gros c'est trop tard. Vous avez des mois et des mois pour réagir puisque en pratique, on ne va pas vous assigner du jour au lendemain. Vous allez recevoir une lettre du syndic, potentiellement ensuite une lettre d'avocat. Vous allez avoir le temps de répondre, de mettre en place des mesures correctives. Donc ne laissez pas les choses traîner et tout se passera bien. Voilà, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.